Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé, donc quelles sont les grandes lignes indiquées dans votre contrat de cette expérience ou cette incarnation humaine. Donc je ne sais pas du tout où cela va me mener, nous mener plutôt. Donc on fait le choix des piles ensemble et puis laissons-nous surprendre par... ces fameux contrats. Alors, voyons voir. Les piles ensemble. Alors, pile 1 concernant les grandes lignes de votre contrat. Ok. Alors, pile 2. Les grandes lignes de votre contrat. Les grandes lignes de votre contrat. Et pile 3. Les grandes lignes de votre contrat. Les grandes lignes de votre contrat. Ok. Donc on a les 3 cartes. Elles sont tombées inversées. Donc, enfin, je veux dire retournées. Donc je vais rajouter des petites pierres. Comme ça, personne ne se laissera influencer par le choix de ces piles. Je vais commencer par le quartz rose pour la pile 1. Je vais vous mettre la petite pierre bleue pour la pile 2. Et, ok. Et je vous mets l'améthyste pour la pile numéro 3. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le quartz rose que je vais mettre de côté, ainsi que la carte de l'esprit du castor posé de solides fondations. Et c'est drôle parce que quand j'ai vu le chiffre 6, ça m'a fait penser au chemin de vie 6. Donc il y en a peut-être ici qui ont ce chemin de vie dans cette incarnation. Alors, l'esprit du castor posé de solides fondations. Donc ici, on peut parler de racines, on peut parler de famille, on peut parler de la construction peut-être, d'un projet aussi. Voyons voir. Je pense que, déjà, concernant votre fameux contrat de vie, c'est un peu comme ça que je pourrais l'appeler, je pense que ça va être une difficulté pour vous de vous ancrer, de poser des fondations solides dans votre vie. Alors est-ce que ça va concerner les relations familiales? Est-ce que ça va concerner peut-être votre carrière professionnelle? Vous voyez? On va essayer d'aller plus loin, mais en tout cas, la difficulté pour vous dans ce contrat-là, c'est de rester en harmonie, de trouver la paix intérieure et d'essayer de toujours faire les choses en fait de façon équilibrée. La tempérance, c'est ça que je ressens ici. Alors peut-être savoir se tempérer, savoir tempérer les autres, être peut-être médiateur aussi pour les autres. J'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Je pense que vous avez un chemin de vie qui est... enfin, en tout cas, un chemin de vie, n'importe quoi, un contrat où les choses n'iront pas aussi vite que vous le désirez. Je crois que dans ce contrat, il est prévu que vous avanciez peut-être lentement et progressivement. C'est comme si, pour moi, c'était... dans ce contrat, il faut... apprendre à avancer avec le flot de la vie et expérimenter la vie. Voyons. Les grandes lignes de votre contrat. De cette incarnation humaine. Quelles sont les grandes lignes? Quelles sont les grandes lignes? Waouh, c'est sorti vite. La chuchoteuse. Voyons. Quelles sont les grandes lignes? La joueuse. Quelles sont les grandes lignes? La prêtresse. Ok. Il faut que je... Ok. Alors, quelles sont les grandes lignes? Ça va être important pour vous dans votre vie, puisqu'on parle de ce contrat-là.
cette vie actuelle, c'est de vous ouvrir, hein, vous ouvrir à la spiritualité. Il y a une quête intérieure qui est vraiment importante pour vous dans ce contrat de vie. Il y a... Alors pourquoi il faut ouvrir votre esprit? Pourquoi il faut se connecter à la spiritualité? Parce qu'il faut comprendre ici que nous sommes tous connectés. Il y a la connexion aux autres. Il va falloir vraiment que vous preniez cette conscience, hein, qu'on est tous connectés. Voyons voir. Ok. Observateur et flexibilité. Alors, laissez-moi vous faire de la place parce que je pensais pas tirer autant de cartes, mais c'est pas grave, on se laisse porter. Ok. Alors, les grandes lignes de votre contrat. Donc la chuchoteuse, déjà, elle me donne l'indication que dans ce contrat de vie, hein, vous n'êtes pas forcément amené à devenir quelqu'un de extrêmement célèbre. C'est vraiment ça. Je pense que c'est l'expérience humaine qui va primer. Je sais que pour tout le monde, c'est toujours l'expérience humaine qui prime. Mais pour vous, c'est pas une expérience où on va forcément dans les excès. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pas une... Dans le contrat, en tout cas, hein, que vous avez choisi et décidé pour cette incarnation, il est question d'expérimenter la vie, d'en profiter et de ne pas vouloir, hein, partir dans des énergies où je veux faire un super grand métier. Je pense qu'il y a ce côté peut-être d'introverti chez vous où vous allez être amené en fait j'ai l'impression à juste profiter de la vie simplement. Voilà, c'est vraiment ça le terme. Où il y a cette part d'ombre en fait. Vous allez peut-être rester dans l'ombre de quelqu'un peut-être. Vous voyez? Vous n'avez pas forcément envie de vous exposer. Je sens pas que ce soit... je sens pas non plus que ce soit une envie. Je pense qu'avec la joueuse, je pense que vous avez simplement envie de vous amuser en expérimentant la vie et d'apprendre beaucoup de choses. Je pense que... c'est vraiment ça. Hein. C'est de faire ressortir en fait l'enfant intérieur qu'il y a en vous et que cet enfant intérieur il puisse, hein, s'exprimer. Mais alors c'est très intéressant parce que vous avez une énergie qui est vraiment sereine. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Il y a une énergie qui est vraiment sereine ici. Donc je pense que l'un des buts principaux, hein, de cette incarnation, c'est de réussir à trouver la paix intérieure. La paix intérieure, peut-être même dans tous les sens du terme, et dans les relations, et dans le milieu professionnel. Vous voyez? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la prêtresse à côté de la carte de la flexibilité. Donc effectivement, peut-être que vous allez être amené, hein, dans votre expérience humaine, d'élargir, hein, je sais pas, votre esprit, votre conscience, pour comprendre cette connectivité qu'on a avec chaque chose, hein, peut-être même pour comprendre les énergies aussi, et ne pas agrandir cet esprit pour ne pas rester dans un esprit complètement bloqué, restreint, contraint. Vous voyez? Et savoir faire preuve ici de flexibilité. Donc si vous êtes une personne un petit peu têtue, ou très têtue, parce qu'il se pourrait, hein, les expériences de la vie vous mèneront justement à trouver cette flexibilité. Et c'est drôle ça, parce que la prêtresse aussi, suivie par la flexibilité et l'observateur, pour moi, il y a besoin ici, hein, d'étendre, hein, son champ d'observation et de savoir faire preuve de beaucoup plus de discernement. C'est intéressant ça. Je crois que c'est au niveau du mental, hein, qu'il faut faire un gros travail. C'est comme pour se libérer mentalement. C'est comme pour se permettre de pouvoir penser et réfléchir avec liberté. Mais cette ouverture d'esprit, elle se fera qu'avec les expériences que vous aurez choisi de vivre, hein, dans cette incarnation. Parce que vous ne voulez pas tout vivre, je le vois bien. En tout cas, dans ce contrat, je vois bien qu'il n'y a pas besoin de tout vivre, il n'y a pas besoin de tout savoir. Je pense que si vous arrivez à vous créer votre monde,
de façon vraiment équilibrée, solide. Je pense que votre petit monde vous suffirait. Vous voyez, je ne sens pas des gens ici qui, en tout cas ce contrat-là, me montre pas que vous allez devenir une célébrité, que vous avez envie d'acquérir un maximum de pouvoir. Pas du tout. On est là beaucoup plus dans la paix, dans la sérénité. On est là plus sur le partage, les valeurs humaines. Vous voyez, on est vraiment dans ce chemin-là. En tout cas, oui, c'est ça, c'est ce chemin-là. Je pense qu'il y a peut-être dans ce contrat de vie, en tout cas dans votre incarnation, vous avez peut-être vécu une situation où il a fallu lever en fait des illusions, donc voir la vérité en face. Il y en a qui ont peut-être vous avez peut-être déjà été dans le déni de quelque chose, je pense. Ou peut-être que vous aviez eu des difficultés à comprendre quelque chose. Parce que vous ne voyez pas. Peut-être qu'il y a une quête de sens ici qui est importante pour vous. Il y a vraiment... je veux comprendre. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'elle est là, la difficulté pour poser des solides fondations. Je vais essayer d'aller plus loin. Donc les grandes lignes du contrat de cette incarnation. Voyons. Hop là. On a un... Ok, on a un 9 de coupe. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe, normalement, quand elle est à l'endroit, c'est la carte de la satisfaction. Ou des vœux réalisés. Là, elle est inversée. Donc ça veut dire que votre base de cette incarnation, c'est d'être dans un milieu où les fondations, en fait, ne sont pas du tout solides. Où ça part peut-être un peu dans tous les sens, et notamment émotionnellement, puisqu'on a des coupes ici. Donc ça veut dire que peut-être que dans votre enfance, quand vous êtes né, vous étiez peut-être dans une situation, dans une famille où les émotions n'étaient peut-être pas forcément exprimées, ou soit il y a vraiment eu des liens familiaux, émotionnels, où ça partait simplement dans tous les sens, c'était juste chaotique émotionnellement. Alors, ou peut-être que certaines personnes ont été rejetées, vous voyez, ou peut-être que vous faisiez partie d'une famille de parents divorcés, où vous avez été adopté, vous voyez, donc émotionnellement, il y a il n'y a pas des bases solides, en fait, émotionnelles. En tout cas, vous avez connu ça. Et je crois qu'il est là, votre départ. C'est de réussir à surmonter ça et à vous créer vous-même. Alors, déjà, à travailler votre amour-propre dans un premier temps, à savoir profiter de la vie aussi, l'expérimenter, mais également ici à savoir créer des relations saines. Des relations saines et exprimer vos émotions de façon saine aussi. Reine des bâtons inversés sous la chuchoteuse. Wow. J'ai l'impression... avec cette reine des bâtons inversés, pour moi, j'ai juste la sensation que... il y a eu du mal à vous accepter tel que vous êtes. Vous avez vraiment eu du mal à vous accepter tel que vous êtes, parce que peut-être qu'on ne vous trouvait pas assez ambitieux. Je ne sais pas quel monde y a-t-il eu autour de vous dans votre vie, ni les expériences que vous avez vécues. Mais j'ai l'impression que vous paraissiez peut-être pour quelqu'un qui n'était pas assez ambitieux. Quelqu'un, ou peut-être même que vous vous êtes dit, mais je ne mérite pas parce que je ne me sens pas légitime aussi. Je crois qu'il y a, dans votre contrat en tout cas, ce que je vois là, c'est qu'il y a une phase où il faudra vraiment faire un travail ici d'acceptation du soi. De trouver aussi sa propre lumière. Comment est-ce que dans ce monde, je peux créer ma place? C'est vraiment ça que je ressens. Et j'ai l'impression que c'est la légitimité d'être ce que vous êtes.
Il y a vraiment, je pense qu'il y a une grosse période, il y a ça à apprendre hein, dans ce contrat-là. Il y a ça à devenir même. Et même si vous brillez pas, même si vous êtes quelqu'un d'introverti, on ne vous remarque pas parce que vous préférez vivre une vie tranquille, hein, une vie qui n'est pas sous les projecteurs, parce que vous vous suffisez en fait. Et c'est pas une honte vraiment de vouloir une vie simple et harmonieuse. C'est pas une honte. On n'a pas besoin d'avoir des très grandes ambitions, de devenir des personnalités ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin de ça. De toute façon, c'est pas dans votre contrat. Mais c'est d'accepter en fait ce que vous désirez faire vraiment de votre vie, sans vous laisser influencer par les autres, et accepter vos propres choix, vos propres envies, vos propres désirs, même s'ils ne sont pas énormissimes ou même s'ils ne sont pas valorisés par les autres. Vous voyez, je pense qu'ici il y a aussi cette énergie où il faut savoir développer l'indifférence hein, avec ce que les gens hein, pensent de vous. Un travail ici sur sa propre individualité. La joueuse. Ah, waouh. Bah oui. Ah. Alors sur ce contrat-là, il est important de savoir laisser exprimer son enfant intérieur. Savoir trouver le plaisir même dans n'importe quel moment de votre vie. Voir le côté positif et s'en amuser en fait. Hein, et s'amuser aussi dans votre vie. Je pense que à vouloir vraiment construire des fondations solides dans votre vie, il y a ce côté du coup très sérieux chez vous. Où en fait j'ai l'impression que vous allez batailler, vous allez lutter pour créer ces fondations. Alors que le but en fait, hein, c'est de ne pas forcer les choses. Et vous avez envie de bousculer et forcer les choses. Et je pense que vous allez comprendre que vous allez être arrêté parce que vous allez vouloir en fait hein, vous battre contre l'univers. Et c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, je pense que dans votre contrat ou dans votre vie, vous allez vivre une situation où vous allez simplement être usé. Usé d'une situation où vous n'allez plus avoir l'énergie, il va falloir aller puiser en vous en fait et comprendre avec la prêtresse que il n'y a pas besoin en fait de forcer contre l'univers et que les choses elles arriveront quand elles arriveront, c'est-à-dire au moment où il faut qu'elles rentrent dans votre vie. Vous voyez? Et je pense que quand vous allez savoir faire preuve de lâcher prise, les choses deviendront beaucoup plus claires et vous verrez beaucoup plus de la vie dans sa réalité et dans sa vérité. Enfin en tout cas votre vie dans sa réalité. Et quand vous prendrez plaisir en fait à vivre et à expérimenter les choses et à apprendre les choses, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile pour vous de créer des fondations solides. C'est comme s'il fallait avancer avec le flot de la vie, vous. Il n'y a pas de résistance à avoir. Il faut savoir peut-être accueillir. Peut-être parce que... oui, quand on veut créer des fondations, on est beaucoup dans l'énergie masculine, donc on a envie de forcer. Alors que vous, ce qu'il va falloir développer, c'est l'énergie féminine. Et il va falloir l'accepter aussi, cette énergie féminine, hein, avec cette reine des bâtons. Parce que cette énergie féminine, en fait, hein, c'est une ressource, c'est un pouvoir supplémentaire que vous avez. Et je pense que pendant très longtemps, vous l'avez mis de côté, ce pouvoir. Cette ressource, en tout cas énergétique, vous l'avez mis de côté. Or, l'énergie féminine, c'est l'énergie de la créativité. C'est l'énergie de la fertilité. Et vous avez besoin de cette énergie-là pour pouvoir, en fait, hein, créer des choses qui vont vous permettre de vous ancrer. Alors, vous créez des choses avec l'énergie féminine et avec l'énergie masculine, vous la vendez, vous mettez tout ça en action. Vous voyez ? Et la combinaison de ces deux énergies font que vous allez prendre plaisir à faire ce que vous faites. Vous allez peut-être même gagner de l'argent avec tout ce que vous allez faire ou créer dans votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre de créer des fondations solides pour vous. Mais il faut vraiment ici voir sa vie dans sa réalité. Et faire des choses qui sont vraiment en alignement avec vous. Vous voyez? Et pas répondre aux attentes des autres. Et pas s'auto-juger aussi et de se dire « Ah bah je suis pas assez ambitieux, les autres ils veulent faire ci, ils veulent faire ça », donc vous comparez aux autres et du coup vous vous trouvez pas assez ambitieux et du coup vous voulez réaliser le rêve des autres.
Et ça, c'est simplement vous tirer une balle dans le pied. Parce que c'est pas ce qui est en accord, en fait, hein, avec vous-même, et c'est pas dans le contrat. Et ce que vous allez faire, c'est simplement créer du délai. Dans... créer du délai dans, j'allais dire, l'avancement. Ou dans l'avancement, oui, de la réalisation de ce contrat de vie. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisque comme on a notre libre arbitre et que on prend des décisions qui peuvent être bonnes ou mauvaises, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Je pense qu'à partir du moment où vous avez décidé de prendre une décision, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter et d'apprendre. Vous voyez? Et une fois que vous aurez appris cette petite chose-là, eh bien, ça vous permettra d'avancer. Mais je pense qu'il y a des choses, si vous trouvez rapidement, en tout cas, hein, votre paix intérieure, et si vous vous trouvez vous-même aussi rapidement, je pense que la vie, en tout cas, elle avancera de façon fluide. Et je pense pas que vous soyez stupide parce qu'on a la prêtresse. Donc je pense que à un moment donné, de toute façon, dans votre vie, vous allez vous ouvrir, en fait, hein, à la spiritualité. Alors, si c'est pas la spiritualité, si vous êtes quelqu'un de très terre à terre, ça peut juste être une philosophie de vie, ou ça peut être vos principes ou vos valeurs que vous avez développées en fonction des expériences que vous avez vécues. Parce que tout le monde ne se dit pas spirituel, simplement. Voyons voir, avec la prêtresse, tiens. Ouh, le roi des deniers. Et c'est grâce au roi des deniers qu'on crée des solides fondations. Donc alors, quoi que vous devez créer dans votre vie pour créer des fondations solides, il se pourrait que cette création ou ce travail que vous faites et qui vous correspond vous permette ici, hein, de vivre dans l'abondance. Et même, parce que comme c'est un roi des deniers, on parle aussi de la stabilité de la famille, la sécurité, en tout cas financière de la famille. Et puis, c'est quelqu'un qui est très... je ne sais jamais comment on dit, nurture. C'est quelqu'un qui sait prendre soin vraiment de sa famille, ce roi des deniers. Pas uniquement que matériellement, mais également dans les relations, les dynamiques, en fait, hein, qu'il va partager avec les membres de sa famille. Il sait créer des relations saines. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin des gens, ce roi des deniers. Donc, votre chemin de vie, il est là, en fait, ou en tout cas dans ce contrat. Si vous arrivez à passer ces grandes étapes, hein, dont je vous ai parlé, ou ces difficultés dont je vous ai parlé, vous êtes normalement amené à devenir un roi de deniers. C'est drôle parce que là je vous parlais de dans votre enfance et là je vous parle de la finalité, donc j'ai l'impression qu'on y va crescendo ici avec vous. Oui, flexibilité clarifié par le valet des coupes et l'observateur clarifié par l'étoile, c'est ça. Faut trouver votre truc, vraiment. Arrêtez vraiment, c'est arrêter de se laisser influencer par les autres ou d'écouter les autres ou sans développer votre propre opinion personnelle. Je pense qu'il est important ici de savoir lâcher prise avec tout ça et vraiment mettre de la distance. Et je pense que le travail d'indifférence, je sais pas, je crois que c'est vraiment un travail que vous devez faire, ce travail d'indifférence avec les autres, parce que vous devez vraiment aller puiser en vous pour savoir ce que vous désirez vraiment, quel équilibre de vie vous désirez vraiment. Quelle dynamique familiale vous désirez vraiment, puisqu'on parle aussi des racines avec le castor. Ça va peut-être être difficile pour certains parce que il y en a qui seront peut-être beaucoup dans l'énergie de Mars ici, et il y en a qui voudront beaucoup faire, vous voyez, essayer de bousculer les choses, que les choses se fassent rapidement. Donc je pense que ça va être difficile pour ces personnes-là. Parce qu'au moment... Et je pense... Pourquoi? Parce que ça me fait penser au burn-out. Vous voyez? Donc je pense que pour ces personnes-là, il va y avoir un éveil de conscience à un moment donné. À un moment donné pour vous dire stop. Il faut développer l'énergie féminine et pas utiliser que l'énergie de Mars. Il y a peut-être des béliers ici. Hein. Il y a peut-être des vierges aussi et des taureaux. Hein. Je vous le cache pas. Hein.
Le valet des coupes, sous la carte de la flexibilité. Alors, franchement, j'aime beaucoup cette combinaison parce que cette carte-là, elle parle, oui, certes, de romantisme, mais elle parle aussi d'aspiration, d'inspiration, de surprise. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte-là. Et c'est aussi voir le beau côté de la vie. Vous voyez, se laisser surprendre par la vie. Enfin, je pense que vous devez avoir de la chance dans votre vie. Je ne sais pas comment elle se manifeste, mais je pense que vous devez sentir que vous avez de la chance dans votre vie. Qu'il y a des choses qui doivent tomber au bon moment dans votre vie. C'est un peu... j'ai envie d'expérimenter les choses que j'aime avec ce valet de coupe. Et je pense que vous êtes vraiment surpris de ce que vous arrivez à manifester. Comme si quand vous créez quelque chose que vous aimez, ou quand vous faites quelque chose que vous aimez, simplement, vous vous rendez compte que les résultats vous surprennent. Et les résultats vous surprennent que quand vous êtes aligné. Je vais quand même clarifier encore ces deux cartes-là parce que j'ai envie de voir... j'ai envie de voir où nous mène la flexibilité. Ah ouais. Ok. Pour vous, concernant la flexibilité et le valet des coupes, que j'ai clarifié avec les amoureux inversés, je pense que vous arrivez en fait facilement à manifester des résultats positifs qui sont au-delà de vos espérances, hein, je pense des fois. Ça vous surprend, en fait, les résultats vous surprennent. Et à ce moment-là, puisqu'on a la flexibilité et les amoureux, il faut prendre une décision vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que je fais de ce résultat que j'ai eu? Qu'il soit très grand ou petit, mais en tout cas, ça vous a surpris. Et je pense que là, il faut savoir prendre la bonne décision. Et ne pas rester têtu en suivant un process que vous avez toujours connu. Parce qu'en fait, c'est comme si l'univers vous donnait une opportunité pour faire quelque chose de plus grand. Donc il y en a qui vont peut-être choisir de poursuivre cette voie pour que les choses deviennent plus grandes, ou il y en a qui vont faire le choix de s'arrêter. La persévérance est quelque chose que vous devrez vraiment apprendre hein, ici dans ce contrat. Et l'observateur ici qui regarde la lune et les étoiles, et nous avons l'étoile qui clarifie cette carte. Donc pour moi, franchement, c'est une fois que vous aurez trouvé en fait le truc, votre truc, on ne pourra plus vous arrêter parce que c'est le début de tout. Ce sera vraiment le début de tout. Je ne sais pas ce que c'est que cette étoile pour vous parce que ça peut être soit un projet ou soit une personne. Comme soit un partenaire ou soit un enfant. Et ça pourrait être une raison de vivre ou une force, une motivation, où vous allez vouloir toujours en fait devenir plus grand pour cette étoile. C'est comme ça que je ressens l'étoile. Ou un rêve que vous voulez peut-être réaliser. Je dis pas que vous allez être pauvre hein, dans ce contrat, hein, pas du tout, hein, parce que vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'argent avec ce roi des deniers. Hein. Mais je pense vraiment que c'est... si je mets l'étoile et le roi des deniers à côté, pour ceux qui ont vraiment des rêves d'enfant, vous pouvez les réaliser. Vous pouvez vraiment les réaliser parce que cette chose que vous aimez faire, qui vous passionne et qui me paraît aussi assez naturelle chez vous, je pense que vous pouvez toucher vraiment beaucoup de monde hein, avec votre passion. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez utiliser l'énergie, votre lumière intérieure. C'est de cette façon-là que vous pouvez exprimer, votre lumière intérieure. Et c'est par ça que vous allez attirer les gens à vous.
l'abondance en fait à vous. Et c'est pas n'importe quelle abondance hein, avec vous, hein. C'est surtout l'abondance financière, matérielle, hein, et des relations fiables et sûres, sécures. Vous voyez, c'est ça que vous attirez à vous. Et ce qui est primordial en tout cas dans ce contrat, c'est l'équilibre, la sérénité, la paix intérieure. C'est ce qui est vraiment primordial. Et peut-être que vous allez batailler pour trouver en fait cette sérénité intérieure. Je vais demander le conseil avec vous. Ok, il faut que je le dise parce que c'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a peut-être des starseeds qui vont regarder cette vidéo, en tout cas ce choix-là. Ça fait vraiment penser aux starseeds. Peut-être faut-il vous connecter à... Je ne sais pas de quelle façon il va falloir vous connecter parce qu'on a tous des dons et ils sont tous différents et on les utilise tous de différentes façons. Ils se développent et on n'en prend pas conscience, pardon. Parfois, on n'a pas conscience qu'on a des dons, simplement. Et je pense que vous allez en prendre conscience à des moments spécifiques hein, dans votre vie. Et dans ces moments où vous allez peut-être développer votre spiritualité, ou autre chose si vous l'appelez autrement, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous connecter avec votre famille d'âme ou les membres je ne sais pas comment on appelle ça, les membres, oui, une famille d'âme, je dirais. Voyons. Le conseil concernant ce contrat. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, Maître Shaolin. Ah, mettez de la grâce dans vos actions. C'est très intéressant. Alors, ok, ça peut être peut-être cliché, mais du coup, ça m'a fait penser à Bruce Lee. Donc, savoir que Bruce Lee, il a une vie qui est assez compliquée, qui est assez spécifique. Voilà, je vais dire ça. Tout le monde n'a pas la vie de Bruce Lee. Simplement, il faut savoir que Bruce Lee est... Je ne sais pas si son chemin de vie c'est le 33, mais je sais qu'il est décédé, il avait 33 ans. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'a fait penser ici à Bruce Lee. Et quand on vous dit mettez de la grâce dans vos actions, Bruce Lee faisait les choses d'une certaine façon. Vous savez, il a compris qu'il fallait bouger son corps d'une certaine façon. C'est tout un art hein, d'être maître Shaolin, de toute façon. Hein, et c'est... Bon, y a plein de choses qu'il faut prendre en considération et il y a une grande élévation aussi spirituelle et une compréhension aussi hein, de la faune, la flore, la nature, etc. Les énergies, etc. Donc, je suis pas non plus hein, méga calée sur le sujet, mais je sais qu'il y a toute une philosophie derrière. Et quand il faut mettre de la grâce dans ses actions, ça veut dire qu'il faut comprendre aussi, hein, comprendre ce qu'on fait. Comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, que ce soit dans un mouvement, dans une discussion, dans un échange, quel qu'il soit, ça peut être du commerce. Il faut comprendre en fait quelles sont les actions qu'il faut faire, les bonnes actions qu'il faut faire. Peut-être ici faut-il savoir, hein, c'est peut-être le conseil qu'on vous donne ici, prendre du recul sur la situation, bien l'évaluer avant de faire un mouvement. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le printemps. Regardez pousser vos graines. Oui, c'est ça. C'est prenez le temps d'observer et de laisser pousser toutes les graines que vous allez semer. Et c'est drôle parce que je vous parle de l'énergie, je vous ai parlé de l'énergie de Mars. Et l'énergie de Mars veut toujours aller trop vite et toujours aller plus loin. Sans s'arrêter des fois, vous voyez, et c'est là où il y a l'entêtement, le fait d'être têtu et de se dire, non, il faut toujours que je continue d'avancer comme si vous aviez le feu aux fesses, alors que des fois, quand on a planté une graine, il faut attendre qu'elle pousse, simplement, pour voir les résultats nécessaires, les résultats en fait, hein, c'est tout.
Mais par contre, si vous continuez toujours d'avancer, eh bien, vous laissez ces graines derrière et vous vous en occupez plus et elles vont finir par pourrir. Et du coup, ben, vous ne savez pas ce que ces graines, elles peuvent vous apporter en abondance. Et c'est là où vous allez apprendre, je pense, peut-être qu'il y en a ici qui vont peut-être faire plusieurs travails, peut-être qu'il y en a ici qui vont commencer plusieurs projets, mais voilà, ils vont rien concrétiser. Il y a... je pense qu'il y aura ce type de situation où peut-être que si ça concerne que les relations sentimentales, peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de personnes, mais vous n'allez pas prendre le temps de développer une réelle connexion et de vous investir dans la relation, puisqu'au bout d'un moment, peut-être que vous allez vous sentir ennuyé en fait hein, dans la dynamique avec cette personne. Donc vous voulez toujours aller peut-être trop vite. Je pense que c'est un contrat qui va vous apprendre ici à prendre le temps de comprendre les choses, à ralentir aussi. Et l'énergie du deck, gardien du feu, enflammez vos passions. Donc si vous avez des passions, puisqu'on là on a une étoile quand même, donc si vous avez des passions, je pense qu'il faut se concentrer là-dessus et je crois que votre énergie de Mars, il faut la concentrer dans cette activité. Et ne pas faire différentes choses, mais vous concentrer et utiliser toute cette énergie que vous avez dans cette fameuse passion, cette fameuse activité. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir arriver au stade du roi des deniers. Je crois que c'est vraiment le stade final, en fait, hein, le roi des deniers. Hop là. Donc voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2. Alors je reprends avec vous puisque la vidéo s'est complètement coupée et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc j'ai déjà tiré toutes ces cartes là que vous voyez. Donc je reprends avec la première carte, l'esprit du dauphin. Donc une chose et son contraire sont vraies. Donc cette carte du dauphin en fait qu'est-ce qu'elle va m'annoncer concernant ce contrat hein, que vous avez choisi hein, pour cette incarnation. Déjà on a le chiffre 2, donc le chiffre 2 c'est le chiffre de la femme, c'est le chiffre de l'amour aussi, et elle vous dit une chose et son contraire sont vrais, donc ça signifie en fait hein, que dans ce contrat, la dualité est une chose importante que vous devez comprendre. Donc c'est peut-être accepter aussi entendre ce que les autres ont à dire hein, et les accepter. Alors, bien évidemment, si vous avez une discussion avec quelqu'un, hein, vous avez peut-être partagé la même situation, en tout cas une situation similaire de vie, et que vous, en fait, hein, vous dites votre version des choses et ce que vous avez pu ressentir, et que l'autre ne soit pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire que non plus que l'autre, en fait, hein, sa version n'est pas vraie non plus, puisqu'on a chacun sa sensibilité, on a chacun sa façon d'interpréter les choses. Donc ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a raison ou tort, c'est simplement que nous avons deux perceptions différentes des choses en fonction de la position que nous avons chacun dans la situation. Voilà. Donc, apprendre ici hein, à la dualité, simplement, hein, parce que la dualité se trouve hein, en chaque chose, simplement. Hein. L'esprit du dauphin, ça me parle aussi hein, de télépathie. Alors, peut-être parce que vous avez une grande sensibilité, peut-être parce que vous avez une certaine observation, et peut-être parce que c'est quelque chose, l'observation que vous allez développer vraiment dans votre enfance. Et du coup, ça va vous permettre peut-être hein, de comprendre des choses et de voir des choses que certains ne voient pas. Dans votre contrat de vie aussi, avec la carte encore du dauphin, parce que j'ai pas terminé avec cette carte en fait. On a le lotus, et il faut savoir que le lotus, hein, c'est une plante hein, qui pousse dans la boue, et pour arriver à la surface, hein, la plante doit vraiment pousser, hein, pousser la boue en fait, hein, pour remonter à la surface, pour ainsi fleurir ici en ce magnifique lotus. Donc je pense qu'il y aura pas mal hein, d'évolutions hein, spirituelles ici à avoir, notamment concernant le cœur. Alors je vous dis le cœur pourquoi, puisque
quand on a une grande sensibilité, c'est souvent parce qu'on, c'est souvent significatif hein, que dans ce contrat de vie, vous allez être très challengé en fait, hein, au niveau du chakra du cœur. Et la difficulté pour vous, ce serait de garder le cœur ouvert malgré toutes les choses en fait, toutes les blessures hein, que vous allez rencontrer sur votre chemin. Avec la sportive, on parle ici d'endurance. Donc effectivement, quand on est énormément blessé, on a envie de barricader son cœur, hein, ce que je comprends tout à fait. Et vraiment, le plus dur, c'est de garder le cœur ouvert. Ce sera vraiment le plus dur pour vous. J'ai la loveuse à côté, donc vraiment, et l'amoureuse également, donc on est vraiment dans les énergies du chakra du cœur avec vous, et j'ai les fondations solides, donc la majeure partie, en fait, hein, de ce contrat, c'est de vraiment solidifier, en fait, hein, votre cœur. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très empathique, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très gentil, vous voyez. Et c'est là-dessus qu'il faut savoir créer des fondations solides pour ne pas se laisser vampiriser hein, par les autres. Alors je pense qu'il y a différents stades quand même, parce qu'il y a l'endurance qu'il faut travailler en parallèle de garder vraiment le cœur ouvert et rester en connexion hein, et vouloir en fait hein, rester en connexion avec les autres. Même si on n'en a pas envie, parce que je pense que des fois vous avez simplement envie de vous isoler et de rester seul. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ici, oh, de toute façon je crois plus du tout en l'amour, je crois plus en la gentillesse, etc. Puisqu'on m'a blessé de cette façon-ci, de cette façon-là, etc. Mais le truc, c'est que votre lumière, c'est votre cœur. Donc si vous barricadez votre cœur et que vous gardez votre lumière que pour vous, en fait, bah, vous n'allez pas aider l'humanité en fait à s'élever. Simplement. Et je crois que dans votre contrat, vous devez, enfin il est écrit en tout cas avec en tout cas avec les énergies que j'ai, il est écrit que vous devez élever les autres, aider les autres à ouvrir leur cœur. Mais il y a d'abord cette quête de bien-être personnel à faire avec vous-même. Il y a une quête de bien-être, il y a une quête ici de poser des barrières saines pour vous protéger, pour accepter ce qui est acceptable et dire ce qui n'est pas acceptable et intolérable, hein, c'est normal, et aussi de savoir garder le cœur ouvert. Je vois 3 gros axes ici avec vous. Je crois ici, il y a des gens, hein, puisque j'ai ces 3 cartes-là, je pense qu'il y a plein de personnes ici qui doivent, soit vous êtes des sportifs, donc vous avez une passion particulière pour quelque chose parce que vous avez cette sensibilité à une chose en particulier ou à ce sentiment d'amour ou j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Il y a cette sensibilité chez vous. Ou quand vous aimez quelqu'un, vous aimez vraiment profondément hein, et vous aimez créer des liens très intimes, très fusionnels avec les autres. Ah, peut-être que ce qu'il y a en fait, hein, aussi décrit dans votre contrat, c'est peut-être la quête hein, de trouver hein, soit son âme sœur, soit son ou sa twin flame. C'est quelque chose de très important. Vous êtes là pour élever en fait la vibration des gens, mais concernant l'énergie de l'amour. Je sais pas si vous allez partager votre vie de couple sur les réseaux sociaux et vous allez inspirer les autres en fait hein, là-dessus. Je sais pas ce que vous allez faire, mais j'ai l'impression que il y a ce côté où vous allez aider les autres à s'ouvrir et aussi à laisser briller leur énergie du cœur. Soit parce que il y a cette quête de bien-être personnel et il y a cette quête du soi qui sera importante pour vous dans votre vie. Ou je sais pas, parce que vous savez, moi, ce que je vois ici, vous pouvez être des artistes. Hein, franchement, vu votre sensibilité, votre passion, l'amour, le truc que vous avez envie de diffuser autour de vous, cet amour que vous avez envie de diffuser autour de vous, c'est quelque chose qui est vraiment très attractif, c'est quelque chose qui inspire beaucoup les autres. Peut-être que vous êtes muse aussi, hein, ou artiste, mais en tout cas, cette énergie, elle me fait penser un petit peu à, vous savez, à Taylor Swift. Vous savez, quand elle a des relations sentimentales, que ça se passe bien, que ça se passe mal, elle les écrit en chanson. Vous voyez ? Donc il y a quelque part votre amour ou vos peines de cœur ou vos relations, vous allez les exprimer d'une façon ou d'une autre. Et je pense que vous allez beaucoup apprendre des leçons de cœur. Il y a beaucoup d'énergie féminine en vous. Hein. Je vois ça. Donc il y a peut-être
l'énergie masculine à travailler sur ce contrat-là. Oui, parce que ça arrive à la fin. Les fondations solides, c'est avec l'énergie masculine qu'on les met en place. Donc, ok, vous partez, ça veut dire que vous commencez avec beaucoup d'énergie féminine, votre incarnation. Il faut développer l'énergie masculine. Ok, alors j'arrive maintenant aux cartes de tarot. Donc le 9 de bâton inversé. Alors c'est un lâcher prise ici. C'est vraiment un lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous mettre en conflit pour voilà, pour une idée ou une autre qui n'est pas en accord avec vos valeurs et vos principes. Voilà, juste lâchez l'affaire, ne perdez pas de temps. Et comprenez bien qu'une chose et son contraire sont vraies. Donc ce qui est vrai pour vous peut être faux pour les autres et inversement. Je crois qu'il faut ici réserver son énergie pour faire autre chose que de créer des conflits ou de rentrer dans des conflits. Je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre. Et accepter, je pense aussi, il faut ici, dans ce contrat-là, il faut accepter que les autres n'aient pas la même perception que vous. Et accepter les gens comme ils sont, sans les juger avec ce pape inversé. Il n'y a pas besoin de les juger, les gens, ils sont comme ça. Parce que la vérité, c'est quoi? Vous ne pouvez pas vous permettre de les juger si vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leurs expériences personnelles, leur background, d'où ils viennent, leur milieu, leurs origines, leur culture, leurs traditions. Ne vous permettez pas de juger des choses si vous manquez des informations. C'est vraiment ça. Donc acceptez vraiment les choses et les gens comme c'est, simplement. Ici, je pense que c'est important de vivre le moment présent. D'apprendre en tout cas à vivre le moment présent. Et en profiter pleinement. La sportive, avec la reine des coupes inversée. Oui, je pense vraiment que vous avez vraiment une grande sensibilité. Et comme vous êtes beaucoup dans l'énergie de la femme, et comme maintenant on a la reine des coupes, je pense qu'il y en a qui doivent avoir des dons. Je vous parlais de télépathie, mais ça peut être autre chose pour d'autres. On peut peut-être être médium aussi. Il y a des dons ici. Il y a surtout cette grande sensibilité. Alors, vraiment, je pense qu'il doit y avoir des artistes. Mais alors, si vous n'êtes pas artiste, comme on pourrait le comprendre, vous devez maîtriser, ou alors être très intéressé et maîtriser une chose en particulier. Vous devez être vraiment très pointu dans un domaine en particulier. Et quand... J'ai l'impression que là, maintenant, je vais parler de votre abondance, là. Je vais clarifier la carte parce que je crois que si vous faites vraiment ce que vous aimez, vous attirez l'abondance à vous facilement. Très facilement. Ouh, un 10 d'épée. Il y en a qui vont aller contre leur nature. Ah. Ok, c'est la difficulté en fait de ce contrat. C'est vraiment la difficulté de ce contrat. Ce 10 d'épée, c'est... Alors le 10, c'est déjà la fin du cycle, mais le 10 d'épée, c'est complètement être abattu mentalement. Je ne crois plus du tout en fait. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus en quoi? En l'amour. Elle est là, votre grande difficulté. Parce que vous allez être tellement blessé, votre cœur sera tellement blessé et vous ne comprendrez pas pourquoi en fait est-ce qu'on vous blesse à ce point. C'est simplement parce que vous reflétez en fait ce que les autres ne voient pas chez eux. Donc, ok, il y a peut-être beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, mais il faut contre-attaquer en fait la haine, la jalousie, les énergies négatives avec l'amour, l'empathie, la compassion, la bienveillance. C'est comme ça qu'on contre-attaque.
Et donc vous allez ici ne plus y croire. Il y en a qui vont même être désespérés. Non, l'amour n'existe plus. Que ce soit dans vos relations amicales, familiales, sentimentales, vous allez vous dire non. Là, je pense que vous allez expérimenter ça dans tous les domaines de votre vie, en fait. Hein. L'amour expérimenté dans différents liens. Et je pense que vous allez trouver réconfort dans un animal de compagnie. Et c'est là où vous allez vous dire, hein, parce que vous savez, les animaux, ils sont purs. Hein. Donc, du coup, forcément, les animaux, ils sont comme ils sont. Et vous allez apprendre à accepter hein, cet animal comme il est, avec son tempérament, avec ses habitudes. Et c'est comme ça que vous allez comprendre. Ah, oh là là, c'est comme ça que vous allez comprendre et refaire confiance dans les liens qu'on peut créer, et dans des liens d'amour qu'on peut créer avec un animal, ou je dirais une créature vivante. Même si c'est pas un être humain, ce sera une créature vivante. Ça peut être un animal, ça peut être aussi les plantes. Et il y a ce lien d'amour que vous créez avec, parce que vous voulez en prendre soin. Et quand on prend soin de quelque chose, quelle qu'elle soit, on y met de l'amour. Ok, donc ouais, ok. Il y en a qui vont... C'est le contrat que vous avez choisi, hein. Vous allez toucher le fond. À un moment donné. Je vais clarifier ça parce qu'il y en a qui vont dire mais c'est injuste, mais je veux pas ci, mais je veux pas ça. Mais moi je crois hein, vraiment qu'on choisit son contrat. On n'y croit pas, dans tous les cas, c'est là. Voilà. Alors voyons. Je clarifie pour vous apporter plus de détails. Et voilà, on a une transformation, c'est magnifique. L'énergie du deck, le diable. Ok. Alors, ça c'est une grosse épreuve. C'est pas une petite épreuve ça, parce que... Waouh. Il y en a qui vont être peut-être trahis. Hein, vous allez vivre soit la jalousie, la trahison, toutes ces choses-là, la possessivité, toutes ces énergies-là. Vous voyez, il va falloir vous en débarrasser. Parce qu'avec le diable, c'est que des énergies négatives, c'est des vices, c'est les mauvaises habitudes, c'est les addictions. Ok, au bout d'un moment, vous allez être mis à terre. C'est stop, je peux plus. Je peux plus du tout avec ces énergies-là. Mentalement, ça me tue, ça me pourrit l'esprit, simplement. C'est du poison. C'est vraiment du poison pour vous. Parce que c'est pas votre vibe du tout. Votre vibe, c'est l'énergie féminine. C'est l'amour, dans tous les sens du terme. Et comme on pourrait le comprendre. Elle est là, votre vibe. Donc, il y a des choses qui pourraient vous arriver très très vite. Sans que vous les compreniez. Et il faudra transformer tout ça. Transformer en fait. Pourquoi on a besoin de cette transformation? Parce qu'il y a besoin de retrouver votre essence au bout d'un moment. De savoir qui vous êtes et de manifester en fait ce que vous êtes. Et la vérité, c'est que vous êtes amour. Donc quand vous faites les choses, vous voulez les faire avec amour. Quand vous aidez quelqu'un, vous le faites vraiment avec générosité, avec amour, avec compassion, parce que vous avez de l'empathie pour les gens. Vous voyez, ça veut dire que je suis sûre que la plupart du temps, vous faites les choses, mais vous attendez rien en retour. Mais le truc, c'est que cette façon aussi de fonctionner, elle ne fonctionne pas partout. Vous ne pouvez pas utiliser cette façon de fonctionner partout parce que vous faites simplement vampiriser. Et la vérité, c'est que la finalité de ce contrat-là, c'est que vous arriviez à créer des fondations solides concernant votre fameux cœur. Donc, grosse transformation pour se défaire de vos chaînes, en fait. Des personnes que vous gardez dans votre entourage peut-être, qui ne devraient pas rester dans votre entourage parce que ces personnes, elles sont peut-être toxiques hein, mentalement pour vous. Elles vous épuisent peut-être. Une grosse transformation ici. Vraiment, une très très grosse. Ok,
Ok, vous devez apprendre vraiment à transmuter, à vous transformer. Je ne sais pas ce que vous devez faire, mais il faut changer. Il faut changer vos énergies où vous êtes blessé en une énergie positive. Moi, je vois bien ici les gens qui vont se dire « je change de vie ». Je décide de changer de vie parce que j'en peux plus d'être blessé. Je décide de changer de vie. C'est comme ça qu'il faut la transmuter. Avec vraiment un état d'esprit positif. Il ne faut pas la transmuter en se disant « je vais me cacher ». Je vais me cacher, je vais barricader mon cœur. Non, ça c'est créer des délais dans la guérison. C'est l'état d'esprit surtout à avoir ici, c'est de se dire, parce que vous devez garder le cœur ouvert, parce que vous êtes là en fait pour élever les autres, élever le cœur en tout cas, hein, niveau vibration, eh ben, des autres, eh bien vous devez vous dire, ok, j'ai appris ma leçon, ok, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai appris, et c'est aider les autres, en tout cas dans votre entourage, à l'échelle que vous voulez, bien évidemment, parce que c'est vous qui décidez, aider les autres à prendre conscience. À prendre conscience de leur propre cœur, comme vous avez pris conscience du vôtre. Prendre conscience de la valeur de votre cœur. Et c'est ça que vous allez faire aux autres. Qu'ils prennent conscience de la valeur de leur propre cœur. L'amoureuse. Ouh, j'ai une carte en transition. Tiens, je vais la clarifier. Un 5 de bâton en transition. Ah ouais, franchement, il n'y a pas de... J'ai une autre carte en transition pour clarifier la carte en transition. Ok. Donc alors, un 5 de bâton avec un 8 de coupe en transition sous la carte de l'amoureuse qui porte le chiffre 9. Alors le chiffre 9, c'est la carte du bilan. C'est cette reconnexion à un être humain, quel qu'il soit, ou un être vivant, pardon, quel qu'il soit. Ok, vous allez vraiment batailler hein, pour vous reconnecter. Hein. Ah, ouh, il faut que je vous dise. Alors, j'ai un message. Il y a peut-être un animal ou une chose en particulier qui va venir à vous pour vous reconnecter avec le lien d'amour qu'on peut créer avec une chose ou un être vivant. Enfin, avec une plante ou un animal. Ou un objet même, parce que les objets portent de l'énergie. Hein. Et il y a une chose qui va rentrer dans votre vie, mais sans que vous le vouliez vraiment. Et ce sera un moment où vous serez en train de faire un certain bilan dans votre vie. Vous serez confus même. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment très intéressant ça. Je vais clarifier. J'ai l'énergie du deck avec un 7 de coupe. Et je vais juste clarifier ça parce que faut que je vous raconte un peu ma vie, mon exemple. Voyons. Pas parce que j'ai envie d'étaler ma vie, mais ça me rappelle un épisode de ma vie. Oui, dans chaque vie, il y a des épisodes. Un 6 d'épée inversé. Ouais, il y a vraiment un choix à faire, c'est vraiment ça. Je vais vous donner l'exemple de ma vie parce que ça me parle beaucoup, ça. Que vous puissiez comprendre. Quand je dis que quelque chose va rentrer dans votre vie, quelque chose va rentrer dans votre vie, il va falloir prendre une décision. Alors, est-ce que cette chose-là, vous la laissez entrer dans votre vie ou est-ce que vous allez la rejeter de votre vie? Il y aura vraiment une décision qui sera assez cruciale. Vous allez être mitigé, hein, je vous assure, hein, vous allez être mitigé. Parce que il y a du choix, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Parce que cette chose rentre dans votre vie, ça veut dire qu'il n'y a pas que cette chose dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a déjà autre chose aussi dans votre vie. Et il faut faire un choix. Mais ce choix-là, j'ai l'impression qu'il est crucial pour vous. Ça peut être une personne qui peut rentrer dans votre vie, ça peut être un animal qui peut rentrer dans votre vie. Là, j'ai un 6 d'épée, pardon. Donc là, on est dans une énergie mentale. Et là, je pense que vous allez être bloqué à un moment. Et c'est vraiment un choix hyper crucial pour vous, afin de réouvrir votre cœur et vous connecter votre cœur à un être vivant, quel qu'il soit. Ça peut être un objet, puisque comme je vous le disais, les objets portent des énergies.
Et du coup, ça me fait penser à cette fameuse histoire qui m'est arrivée dans ma vie. Donc avant, j'avais pas du tout de chat. Hein. Mon premier chat, il est venu juste me rencontrer sur mon lieu de travail. Et je devais avoir 33 ans, tiens, c'est fou ça. 33 ou 34 ans, dans ces eaux-là. Et vous savez, le truc, c'est que le chat s'est pointé à mon travail. J'entendais le chat, mais je ne le voyais pas. Donc, 1 heure plus tard, le chat, je l'entends, mais cette fois-ci, je le vois devant la porte de mon travail, la porte vitrée de mon travail. Et je me suis dit, bon, ben, je vais aller le voir, donc je vais le voir, ce chat, et je me rends compte que c'est un bébé chat, alors pas plus d'1 an, vraiment, pas plus d'1 an, parce que trop petit, et puis je m'y connaissais pas en chat, j'adore les chats, mais je m'y connaissais pas en chat du tout, hein. J'en avais jamais eu auparavant, et ce qui se passe, c'est que ce chat-là, en fait, quand je m'approche de lui, il se cache derrière sous une voiture. Ok, je me dis, bon, il veut pas me voir. Il se cache sous une deuxième voiture. Je dis, bon, c'est bon. Je pense que ce chat-là essaie de me fuir. Je pense qu'il a peur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans l'établissement où je travaille et le chat me suit, en fait. À partir du moment où il comprend que je m'en vais, que je le laisse, ce chat me suit. Donc, je le laisse entrer et figurez-vous, je tiens la porte à ce chat et le chat, il entre. Et depuis, eh bien... j'ai eu cette fameuse décision ici à prendre. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le laisse? Alors, je me retrouve chez le vétérinaire et le vétérinaire me dit, soit vous le gardez, soit il part en fourrière. Et je me dis, le pauvre petit chat, qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne une décision rapidement. Et j'ai décidé de garder le chat, même si j'étais pas du tout opérationnelle, donc je n'avais rien à la maison pour lui. Et je n'avais jamais cohabité avec un chat, ni aucun autre animal d'ailleurs. Donc j'ai tout appris en fait avec ce chat qui est rentré comme ça dans ma vie. Vous voyez, c'est ce chat-là qui est venu me chercher. Pour que je puisse me reconnecter en fait à un être vivant sur Terre simplement. Oui, parce que moi aussi, j'ai eu ces périodes de fameuse solitude où on a envie de se couper de tout le monde. Voilà. Mais bon, l'épreuve ici, vraiment, elle est très difficile. Donc, quand cet animal ou cette personne ou ces plantes rentreront dans votre vie, il faudra à ce moment-là prendre une décision importante pour vous. Même si, comme moi, j'avais rien pour accueillir ce chat dans ma vie, je l'ai fait quand même. Et vous savez quoi, je me suis débrouillée comme j'ai pu, hein, j'étais pas parfaite forcément, mais j'ai appris avec le temps. Donc vous voyez, après vous adaptez vraiment à la décision que vous allez prendre. Mais il faudra vraiment pas avoir peur ici de prendre une décision qui paraîtra pas logique pour vous en fait, à l'instant T. Et ce but, c'est vraiment de vous reconnecter aux autres. Les fondations solides avec le chariot inversé. Mais why? C'est la finalité des choses. Ah, attendez, laissez-moi voir. Fondation solide. 4 de bâton. Attendez, je vais tirer une dernière carte concernant ce 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Je vais clarifier ce 2 de bâton. Ok. Alors, il faut que je vous dise, parce que pour les unions de soulmate ou de twin flame, il y en a qui vont vraiment perdre espoir. Je trouve pas chaussure à mon pied, quoi. Je trouve pas mon prince charmant ou ma princesse. Je pense qu'il y en a qui vont pas croire du tout au mariage, déjà, dans un premier temps. Et je pense que vous allez être tellement déçus, en fait, de votre vie sentimentale, que vous allez vous dire, mais jamais. Jamais, jamais je ne trouverai. Donc le fait de ne pas y croire, eh bien ça n'attire pas en fait la personne à vous. Il faut que je vous dise, il faut y croire aveuglément. Que cette personne-là, elle arrivera. Elle est quelque part. Elle est quelque part sur Terre, sur la planète. Elle arrivera. C'est drôle, parce qu'il faut vraiment y croire.
aveuglément. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je dis beaucoup de temps parce que je parlerai en années. Vous voyez, beaucoup de temps. Alors, pour certaines personnes, il faut que je vous le dise, c'est pas sûr. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera votre cas. Pour certaines personnes, c'est pas sûr que vous trouverez votre soulmate ou votre twin flame. C'est vraiment pas sûr. Parce que j'ai envie de dire, c'est un contrat qui n'est pas facile, celui que vous avez là. Enfin, qu'on a là. Il est vraiment pas facile au niveau du cœur. Donc on peut très vite perdre espoir, on peut très vite ne plus y croire à l'amour. Et même à l'humanité. On peut très vite ne plus y croire. Ok, il y en a qui se marieront pas forcément. Hein. Et il y en a, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais comme j'ai déjà le message en tête, mais ça ne va pas vous plaire, hein, ça ne va pas plaire à tout le monde, il y en a qui vont perdre leur partenaire. Il y en a qui vont perdre leur partenaire assez tôt dans la vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire assez tôt. Ça veut dire que ce sera un moment où vous allez penser que c'est trop tôt pour que cette personne, elle parte. Et le plus dur, c'est de rester optimiste dans votre vie et de continuer à faire ce que vous faites. Elle est là la difficulté. Aussi, parce que c'est ce que je vois, pour les personnes qui sont peut-être soulmate ou twin flame et qui pourraient ne pas se rencontrer, il se pourrait qu'il y ait un changement dans le contrat. Donc une intervention. Alors voyons. Pour ce cas-là en particulier, ok. As des deniers, 7 d'épée. Pourquoi est-ce qu'il y aurait changement? Ouh, alors, ok. Pourquoi il y aurait changement de contrat? Parce que l'autre n'est pas... Parce que la vérité, en fait, avec ce 7 d'épée, la vérité, c'est que l'autre n'est pas prêt. Donc, il y aura intervention, il y aura changement. Comme un réajustement dans, pardon, un réajustement dans votre contrat où, comme l'autre n'est pas prêt, bien, on va changer la personne. Vous voyez? C'est très intéressant parce que ça me dit que en fonction de là où vous êtes, je dois avoir des twin flames ici, vraiment. En fonction de là où vous êtes, en fonction de où l'autre est, on me dit que si l'un ou l'autre, vous êtes rentré en contact et que ça n'a pas marché parce que l'un ou l'autre n'est pas arrivé en fait là où il devait arriver par rapport à l'autre, eh bien le contrat changerait. Ou si ça fonctionne pas, alors peut-être que c'est très intéressant ça parce que, ou peut-être que si vous êtes en couple avec cette personne et que c'est bien votre twin flame, mais que ça fonctionne pas parce que il y a une instabilité avec cette reine des deniers inversée, hein, je vous le cache pas, ça, une instabilité dans le rapport avec dans le rapport à l'autre, mais également financier et matériel. Donc il y a un gros déséquilibre. Il n'y a pas ce côté je prends soin de toi, tu prends soin de moi. Du coup, c'est vraiment ça que je ressens. Du coup, si vraiment ça ne fonctionne pas, malgré le fait que vous soyez en couple,
il y aura une intervention avec la roue de fortune. Il va y avoir, en plus je vois, regardez, franchement, je vois ici des gens avec des livres. C'est comme si dans le livre c'était le contrat, on change le contrat. La personne, elle n'est pas opérationnelle, c'est un peu ça que je vois. C'est fou ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je ressens ça. Mais restez optimiste pour votre... Je crois qu'elle est là la clé. C'est de rester optimiste et de croire aveuglément que cette personne, elle arrivera. Le conseil pour ce contrat. Soleil, appréciez le succès et le bonheur. Moi, ça me parle de gratitude, hein, ce soleil. Faites toujours... Je crois que c'est important pour vous de travailler la gratitude. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Être reconnaissant pour ce que vous avez au moment, à l'instant T. Voilà. C'est être reconnaissant à chaque fois de toutes ces petites choses que vous possédez, que vous avez, que vous vivez. J'ai la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Faites-vous confiance, mais vraiment, ça parle ici d'intuition. C'est faites-vous vraiment conscience. Conscience. Oui, faites conscience et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que si vous ressentez que il y a quelqu'un qui vous attend, vous êtes destiné à faire quelque chose peut-être, faites confiance à ça. Oracle, attendez une information importante. Waouh. Soyez courageux et honnête. Ok. Attendez une information importante. Vous savez quoi? Je crois que vous devriez développer... alors faire confiance à votre intuition, mais aussi développer votre sens de l'observation. Parce que vous voyez. Alors je crois vraiment qu'il y a des médiums ici, hein, ça c'est sûr. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup intéressés par l'ésotérisme, ce genre de choses, le witchcraft. Je pense que vous êtes très intéressés par ça. Et si vous sentez que c'est une voie que vous devez poursuivre, allez-y. Et pour d'autres, il s'agit simplement de faire confiance à son instinct, faire confiance à son intuition et suivre tout ça. C'est drôle parce que moi, je suis persuadée que l'énergie, vous la ressentez. Je pense que avec le chevalier et à côté de l'oracle et de la mère médecine, moi, je crois ici que vous devez vraiment trouver le courage intérieur pour faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Parce que je pense qu'il y en a qui vont aller à contresens de ce qu'ils aiment. Et ça, c'est vraiment ce sera une difficulté pour vous. De reconnaître ce que vous aimez, de l'affirmer et de faire les choses dans ce sens-là. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous étiez enfant, vous aimez dessiner, on vous a toujours fait des compliments sur le dessin, mais vous ne savez pas pourquoi, vous étiez gêné, ceci, cela, et vous refusiez en fait qu'on vous dise que vous étiez doué en dessin. Et donc vous avez décidé de ne pas partir dans la voie du dessin. Et vous avez décidé de faire autre chose. Mais il s'avère qu'en grandissant, en voulant faire autre chose, vous vous éloignez de plus en plus en fait à votre chemin, hein, qui est un chemin plus facile, je dirais, dans votre vie. Et le truc, c'est que, ça y est, maintenant vous n'êtes plus enfant, hein, vous êtes adulte, vous entrez dans le monde du travail, vous vous rendez compte que dans le monde du travail, ça vous plaît pas. Et à ce moment-là, vous rebasculez, en fait, hein, sur vos premiers amours, donc le dessin. Et là, vous vous rendez compte que les choses deviennent beaucoup plus fluides, en fait, hein, beaucoup plus agréables pour vous aussi. Donc suivez vraiment votre intuition. Ne rejetez pas à cause des autres. Ou parce que vous étiez gêné. Ou je sais pas moi. Il y a certainement eu des raisons qui ont fait que vous avez rejeté ce que vous aimiez. Parce que vous étiez peut-être gêné, parce que vous vouliez pas être ce fameux soleil, le centre en fait de l'attention des autres, peut-être. Vous voyez ?
Alors que vous, franchement, si c'est le soleil ici, hein, vous pouvez hein, briller. Hein. Ça veut dire que ce que vous faites, ce que vous aimez faire, hein, peut vous permettre de briller. Peut vous mettre en lumière. Et peut vous mettre en lumière et voyons voir. Voyons voir. Ça peut vous mettre en lumière et... Ça peut vous mettre en lumière et... Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut vous mettre en lumière, mais vous allez aller contre. Voilà, c'est tout. Vous allez aller contre. Ouais. Parce que vous résistez en fait à... Vous résistez à vous mettre en lumière. Il y en a qui ont peur du succès. Hein, je ne vais pas vous mentir. Il y en a qui ont peur d'être le centre d'intérêt des gens. Eh bien, faut pas. Il y en a qui vont dire, mais j'ai pas envie... j'ai pas envie d'être au centre. Je suis pas nombriliste. Bah, faites simplement ce que vous avez à faire, hein, et peu importe ce que les gens diront. Hein, de toute façon, ils diront forcément du bien ou du mal. Hein, mais dans tous les cas, il faut utiliser ce qu'ils vous disent hein, comme de la com. Voilà, comme de la com. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 2, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'améthyste que je vais mettre ici, ainsi que la carte 1 avec l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Alors, les grandes lignes de votre contrat. Alors, la collaboration, c'est quelque chose de méga important. Ok. Ok, il faut savoir ici que si vous avez besoin d'aide, vous devez pas hésiter à demander de l'aide. Alors pas pour tout et n'importe quoi, parce qu'il y a quand même le chiffre 1 qui est le chiffre du soi, de l'ego. Donc vous devez déjà savoir faire construire votre ego en fait, vous construire vous. Donc vous développer vos talents et vos compétences et savoir demander de l'aide quand vous en avez besoin. Réellement besoin. On ne demande pas de l'aide à tout bout de champ. Parce que si vous demandez de l'aide à tout bout de champ, ça veut dire que vous ne vous êtes pas construit. Ok. Voyons voir avec l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Je dois sûrement avoir affaire ici à des personnes qui ont de l'ambition. C'est très bien. C'est très bien d'avoir de l'ambition. Mais c'est aussi très bien de trouver de bons collaborateurs. Waouh, ok. Ok. Alors, voyons voir quels sont... C'est très bien aussi de trouver de bons collaborateurs, comme ça vous n'avez pas à tout faire seul. Aussi. Donc ici on parle de management, de délégation. Je pense que oui, vous avez du leadership. Ok. Scorpion, Bélier, Capricorne, je vois. Peut-être que c'est vos signes astrologiques. Alors, ne me demandez pas pourquoi je vous donne ces signes astrologiques. Hein. C'est comme ça. C'est ce que j'ai reçu. Alors, la loveuse. Alors, les grandes lignes de ce contrat. Les grandes lignes de ce contrat. La solitaire, ça ne me surprend pas. Les grandes lignes de ce contrat. Ouh, la croyante. Ouais, vous devez croire en vous-même. Hein. Hop, croyez en vous. Et c'est drôle parce que là, j'ai 11, mais ça me fait 2, 1.
Et là, j'ai un 1. Ok, donc vous êtes vraiment un grand manifesteur pour moi. Hop. Vous devez vraiment croire en vous et je pense que tout le monde, en fait, hein, n'aura pas votre vision des choses et que ce sera difficile pour vous de matérialiser hein, vos visions. Je pense que vous devez avoir des idées, des projets que vous avez envie de manifester dans la réalité et c'est pour... J'ai l'impression que c'est parce que vous avez envie de créer un empire. Il y en a qui sont peut-être très bons dans la visualisation aussi, puisque j'ai la solitaire. Je pense que vous aimez rêver. Je pense que vous aimez rêver, ouais. Ok, tic-tac, ouh. On a le temps, on a le temps divin avec vous. C'est très intéressant ça. On a le temps divin. Alors avec la lauveuse, alors vous savez quoi? Je vais tirer les cartes de tarot. Très intéressant. J'étais en train d'observer les cartes. 1, j'ai le chiffre 1 ici. 18, j'ai le chiffre 1, j'ai 2 1. J'ai 2 chiffres 8. Donc pour ceux qui ont choisi cette pile, dans le contrat en fait, je crois que vous êtes mené vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Peut-être que c'est pas encore le cas dans votre vie. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, je crois que vous êtes chanceux concernant l'argent. L'argent peut arriver de n'importe où. Vous voyez? Peut-être que vous êtes quelqu'un de très débrouillard. Donc quand vous trouvez en difficulté, vous trouvez rapidement en fait les moyens pour gagner de l'argent en fait, pour vous sortir de ces difficultés. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Oui, rapidement, on a le temps. Ouais, vous devez trouver de l'argent par terre aussi. Peu importe, hein, une pièce, un billet. C'est ce que je vois. Cavalier des bâtons. Ouh, pourquoi vous allez à reculons dans la collaboration? Voyons, voyons. Ah, il faut que je vous dise. Alors, ça, c'est vraiment un obstacle pour vous dans votre contrat. Parce que vous êtes normalement amené ici, avec la fourmi, à collaborer. Et vous, de là où vous partez, c'est... J'ai pas envie de collaborer avec les gens, j'ai envie de faire les choses seule. Alors je pense que parce que vous savez que vous avez une grande énergie et des capacités, donc vous pensez pouvoir tout faire tout seul, mais la vérité c'est que dans votre contrat, vous devez en fait essayer de faire confiance aux autres, hein, déléguer peut-être hein, si vous avez trop de responsabilités afin de ne pas aller au burn-out avec ce cavalier des bâtons inversé, et arrêter de vous entêter hein, en fait hein, à vouloir tout faire tout seul. Ou peut-être simplement vous dire... Il y en a qui doivent se dire, mais j'arriverai jamais à manifester mes désirs dans la réalité. Il y en a qui n'y croient pas aussi. Vous savez, il n'est même pas question que de collaborer avec des humains, hein, ou avec la famille, ou avec ce que vous voulez. Mais c'est surtout ici de collaborer avec l'univers. Donc croire en l'univers. Je pense que vous êtes quelqu'un où vous avez vraiment la tête sur les épaules et vous n'êtes pas forcément croyant dans quelque chose. Je pense que vous croyez... non, je pense que vous n'avez pas confiance en vous. Vous partez d'un point de départ où vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être parce qu'on vous a dit des choses, peut-être parce que, je sais pas moi, on vous a rabaissé.
Peut-être qu'on vous a dit que vos idées elles étaient irréalisables. Il n'y a pas eu un environnement qui vous a poussé à devenir en fait ce magicien. C'est très intéressant parce que le battleur il a le chiffre 1 ici et là j'ai le chiffre 1. Donc je pense ici qu'on part vraiment sur les énergies du manifesteur. Mais il y a l'ombre et la lumière du manifesteur. Et je crois que vous partez du point de départ de l'ombre du manifesteur. Ne croyez pas en vos capacités. Ok. Magnifique. Ah, une union. Il y a une union significative dans votre vie qui va vous apporter beaucoup d'abondance. C'est très important. Ça, c'est dans votre contrat. Ouh, l'énergie du deck, le roi des deniers. Ça part de là, en fait. Ah. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un très tôt dans votre vie. Quelqu'un très tôt dans votre vie, soit un partenaire, ou soit une figure, un mentor, peut-être. Et cette personne-là, elle va vous aider à vous ancrer et à regagner confiance en vous. Elle va vous apporter ce que vous n'aviez pas eu par le passé. La solitaire. Le 4 de coupe en transition. C'est ça, je pense que vous avez des idées, vous aimez rêver, imaginer des choses. Je pense que vous avez des rêves. Et là, avec l'univers qui vous tend la coupe, vous la saisissez pas. Alors, vous la saisissez pas. Et j'ai un roi des coupes inversé. Je crois que vous avez du mal à vous connecter avec... Voyons voir. J'ai envie de comprendre le roi des coupes parce que ça me parle de connexion. Vous résistez, c'est ça. Vous voulez... Je ne sais pas ce que c'est que cette coupe pour vous. Il y a sûrement une idée à laquelle vous avez réfléchi qui pourrait vous apporter de l'abondance matérielle. Et c'est très intéressant ça parce que je pense que la personne en fait ici, il faut que je revienne là en fait avant. Je pense que cette personne-là, elle va vous apprendre à vous ancrer. Et elle va vous apporter une stabilité peut-être matérielle et financière. Ok. Peut-être que vous êtes vraiment un rêveur, une rêveuse. En fait, vous avez besoin de cette stabilité pour vous développer. Ok. Que cette personne, en fait, de la stabilité que cette personne vous apporte pour vous développer. Et ici, en fait, vous n'osez pas prendre cette coupe que l'univers vous tend. Vous, alors, je pense que vous ne voulez pas écouter votre intuition avec ce roi des coupes. Alors peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très créatif, parce que le roi des coupes aussi, c'est le roi des arts aussi. Vous voyez, bon, on peut aussi parler ici de pouvoir... de médiumnité, pardon. Et là, avec ce 7 de bâton, on voit la résistance. Alors, vous bataillez pour ne pas prendre cette coupe. Alors, why? Pourquoi vous bataillez pour ne pas prendre cette coupe? Peut-être parce qu'il y en a qui vont se dire, mais j'ai peur, simplement. J'ose pas. Mais c'est parce qu'il y a un trauma du passé, quelque part. Où vous ne vous sentez pas sécure dans vos propres compétences. Et c'est un obstacle, une épreuve en fait, à passer dans votre contrat. Parce que en fait, on veut réveiller le manifesteur qui est en vous. Ce contrat-là, il est là pour ça. C'est la base de votre contrat. Manifestez vous pour créer l'abondance. C'est fou ça, manifestez-vous pour créer l'abondance. Manifestez-vous pour créer l'abondance. J'ai encore la collaboration ici. Il n'y a pas une chose en particulier à manifester, je vais être honnête, parce que le 3 de Pentacle, moi ça me parle aussi de commerce. Mais peu importe ce que vous allez créer, peu importe ce que vous allez commercialiser, il faut le matérialiser, il faut croire en ce que vous allez créer et le commercialiser. Et vous allez voir que ça va vous apporter de l'abondance.
Il y a vraiment cette personne que vous allez rencontrer, votre partenaire peut-être de vie, qui va vous aider à trouver cette stabilité de vie, qui va vous permettre de développer en fait vos idées. Les gens seront intéressés par ce que vous allez créer et de par ça, ou par ce que vous allez commercialiser. Peut-être que c'est pas vous le créateur, peut-être que vous allez l'acheter ailleurs et ça me parle de dropshipping un peu ici. Donc, et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre abondance. Une abondance qui vient de vous, par vos idées, par votre vision. La croyante. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'avec vous aussi, vous devez croire aveuglément hein, que l'univers vous apportera l'abondance. Je crois qu'il y a vraiment un lien ici avec le matériel et les finances. Vous avez un blocage là-dessus. C'est drôle ça, parce que j'ai pas d'épée avec vous. J'ai pas d'épée. Alors il y a quelque chose que vous comprenez pas. Ici, on parle de contemplation, on parle de vision, encore une fois. Donc je pense que, ouais, vraiment, vous devez avoir beaucoup de créativité. Une grande imagination, je vais essayer d'aller plus loin. C'est drôle ça, parce que regardez, j'ai 11, et là j'ai 2, mais j'ai l'impression que ça me fait 1 et 1, et 1 et 1, donc 2, 2. Il y a vraiment des énergies, et là j'avais 1, 1, là j'ai 2, 2. C'est un peu en miroir, et là j'ai un 2 aussi. Il y a vraiment ce côté ombre et lumière, miroir, dualité avec vous. Parce que je pense que peut-être que vous surfez sur l'ombre. Et en fait, je pense que ça veut dire que la difficulté que vous allez avoir, c'est que dans ce contrat-là, il faudra que vous fassiez vraiment, que vous observiez en fait que ce que vous êtes, c'est ce que vous avez dans la vie. C'est ce que vous possédez dans la vie. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est ce que vous possédez dans la vie. Parce que franchement, je crois que vous ne savez vraiment pas ô combien vous pouvez manifester des choses dans votre vie avec facilité. Et vous ne le voyez pas. Et non, je pense que vous ne le comprenez pas. Et je pense que vous n'y croyez pas en fait, que votre vie elle peut devenir magique. Je sais, ça peut paraître ringard. C'est les enfants qui croient à la magie, mais moi aussi j'y crois. Je suis adulte, mais j'y crois, parce que ça m'est déjà arrivé dans la vie. Mais votre vie, elle peut vraiment être changée en fait d'un coup de baguette magique. Je crois que vous pouvez vraiment manifester très facilement dans votre vie. Très facilement. C'est juste que vous êtes dans l'ombre en fait de votre pouvoir. Vous connaissez pas en fait tout le potentiel de votre pouvoir de manifestation. Et c'est ça, je pense, que vous devez découvrir. Parce que je suis sûre, il y en a ici qui font des choses naturellement. Vous faites des choses naturellement et vous ne vous rendez pas compte que ces choses-là, elles peuvent être difficiles pour les autres. Il y a des choses que vous faites avec vraiment beaucoup de facilité. Vraiment. Et vous savez, j'ai été quand même surprise de voir la carte du 2 de coupe arriver très vite en fait. Donc cette fameuse relation, vous allez la manifester très vite dans votre vie. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs. Et maintenant, je commence à comprendre. Je fais le lien. Et je commence à comprendre. Comment va comment va être filée un petit peu votre vie. À un moment donné dans votre vie, il va y avoir un truc, je sais pas, une situation où vous allez vous dire c'est comme s'il va y avoir la preuve de votre pouvoir de manifestation. Vous voyez? Peut-être parce qu'il va se passer un truc, vous allez pouvoir étendre, si vous êtes commerçant, vous allez pouvoir étendre peut-être à l'international la vente de vos... je ne sais pas ce que vous allez vendre, de vos produits.
Mais il y a un moment clé. Il y a un moment clé dans votre vie qui va faire que vous allez ne plus douter de votre pouvoir de manifestation. Parce que il va se passer un truc de grand pour vous. En tout cas, que vous allez considérer comme grand pour vous. Puisqu'on a la planète ici. Donc c'est soit à l'international, ou soit c'est à une échelle suffisamment grande auquel vous n'auriez pas cru atteindre. Je vais... Une illumination. Voilà, hop là, c'est ça. Il y a un truc, une preuve tangible en fait, qui va faire que vous allez croire à votre pouvoir de manifestation. Et vous n'allez plus la remettre en question. Mais il va s'en passer des étapes avant d'arriver à ce moment-là. Parce que on arrive en fait à la fin en fait du tirage et c'est assez tard en fait que vous allez réaliser ça. Parce que je pense que vous avez besoin d'expérimenter plusieurs épreuves dans la vie pour vous rendre compte que finalement, ah oui c'est vrai, j'ai manifesté ci, j'ai manifesté ça et ceci et cela. Et je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre le puzzle de manifestation dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes smart. Ouais, ça veut dire vraiment que y a ce côté où ce côté très analytique chez vous. Peut-être que vous l'aurez pas dans votre enfance ou jeune adulte, ce côté analytique, parce que vous êtes un peu je fais. Vous voyez, je rentre dedans, je rentre dans le tas. S'il faut faire, je fais, je réfléchis pas, mais je sais qu'il faut faire. Parce que si on fait pas, on se met dans la merde. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, je fais. Donc du coup, il n'y a pas forcément ce côté analytique des choses. Mais ça, vous allez le développer par rapport aux épreuves que vous allez vivre dans votre vie. Et au bout d'un moment, il y aura cette illumination. Ah mais oui, si je refais le puzzle de ma vie, c'est vrai que j'ai manifesté ci, ça, tous ces changements dans ma vie. Vous voyez? Et là, vous aurez la certitude que oui, vous avez un grand pouvoir de manifestation. Et à ce moment-là, vous savez quoi? Je pense que vous serez beaucoup plus serein. Parce que je pense qu'il va y avoir ce côté où j'ai peur de manquer. Vous voyez? Parce que oui, je suis peut-être débrouillard, je peux peut-être avoir beaucoup d'argent maintenant, mais demain, on ne sait pas comment demain est fait. Voilà, c'est un peu ce raisonnement que je peux avoir avec vous. Et du coup, des fois, il y a des grosses dépenses à faire, c'est tout. Et après, il n'y a plus d'argent de côté, il n'y a plus d'économie simplement. Et donc là, il faut retrouver... je pense que vos finances, en fait, elles vont très haut et très bas. Vous voyez, elles vont vraiment très haut et très bas. Des fois, elles sont stables, donc vous êtes content, mais vous savez qu'il faut continuer, en fait. Mais en fait, comme ça va très haut et très bas, en fait, c'est un peu les montagnes russes et ça vous épuise. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que pour les personnes ici qui arrivent très vite et très tôt à trouver cette fameuse personne qui peut leur apporter cet équilibre, en fait, de vie, où on sait qu'on va avoir un toit, où on sait qu'il y aura suffisamment d'argent pour payer les factures à la fin du mois, si vous trouvez cette personne-là, qui arrive à être ce pilier dans votre vie, ce sera plus simple pour vous. Comme ça, tout ce que vous allez gagner, ce sera peut-être vos économies ou vos bonus. Vous voyez? Mais vraiment, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment une âme sœur que vous allez trouver. C'est le bon partenaire que vous allez trouver. Tic-tac. Ouh! Tic-tac! Avec un 8 d'épée. Je vous disais, il n'y avait pas d'épée, mais elle est là, l'épée. Alors, on y va. Les amoureux. Oh, mamma mia! Eh bien, le soleil. Ah! Ah! C'est sûr. Il y en a qui n'ont pas trouvé leur partenaire encore. Mais c'est bientôt. Avec Tic Tac.
C'est une question de mentalité ici. Parce que j'ai quand même ici le soleil, hein, qui est le délai. Donc inversé. Enfin, quand le soleil est inversé, ça m'annonce un délai. Un délai peut-être dans la réalisation de vos projets ou un délai dans la rencontre avec votre potentiel partenaire. En tout cas, dans ce contrat, parce que je parle du contrat, dans le contrat que vous avez ici, pendant un moment, et c'est prévu comme ça, hein, d'accord? Donc je pense qu'il y en a qui vont pas comprendre pourquoi j'arrive pas à manifester une stabilité de vie financière et matérielle par moi-même. Je pense que vous allez vous dire, mais je comprends pas, autour de moi, tout le monde a déjà créé sa situation financière, et vous, vous avez 30 ans passés et vous ne l'avez toujours pas fait. C'est dans le contrat. Et ça s'explique pas, c'est juste dans le contrat. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous allez comprendre que plus tard. Et c'est pour ça que j'ai la croyance. Je vais vous raconter l'histoire de ces 3 cartes ici. Le puzzle de votre pouvoir de manifestation. Mais c'est que plus tard que vous allez vous en rendre compte et c'est dans le contrat. Donc oui, la vie, elle va vous paraître assez difficile financièrement et matériellement. Parce qu'il y aura des hauts et des bas. Jusqu'à ce que vous trouviez cette personne. Il y en a qui vont la trouver tôt, il y en a qui la trouvera peut-être pas très tôt dans leur vie, puisque j'ai les amoureux ici. Parce que ça veut dire qu'il y en a ici, avec les amoureux inversés, il y en a qui ne vont même pas voir, même pas se rendre compte que cette personne-là, elle est peut-être proche d'elle, ou proche de vous. Vous voyez, vous n'allez pas vous en rendre compte parce que votre esprit est ailleurs. Vos préoccupations sont ailleurs. Donc l'univers, peut-être que vous allez la croiser, cette personne, mais vous n'allez jamais lui parler. Peut-être qu'elle est autour de vous, mais vous ne savez pas qui c'est. Vous voyez? Peut-être que cette personne, elle peut habiter ailleurs, sur un autre continent aussi. Mais cette personne-là, elle sera introduite dans votre vie à un moment clé. Voyons voir, c'est quoi ce moment clé? Parce que moi, j'aime beaucoup quand il y a des intrigues comme ça. Et oui, vraiment, vous ne le voyez pas. C'est... Le fait de ne pas comprendre des choses dans votre vie, c'est pas parce que vous êtes bête. C'est pas parce que vous comprenez pas ce qu'on dit. C'est pas parce que vous n'avez pas vécu cette situation ou ressenti cette émotion. C'est pas ça. Si vous mettez plus de temps que votre entourage à faire certaines choses, à comprendre certaines choses, c'est pas ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien. C'est pas vrai. C'est parce que c'est dans le contrat. Parce que vous êtes amené à développer ça plus tard. Ça veut dire que vous devez développer autre chose avant. Et ça veut dire que ce que vous développez avant, ça doit devenir des bases pour vous. Pour que plus tard, quand vous faites des choses qu'autour de vous, les personnes ont déjà fait plutôt que vous, mais eux, ils feront certainement les choses que vous avez commencé à faire après, ça veut dire que si vous n'aviez pas eu ces bases avant, peut-être que à ce succès de manifestation, parce que je vois un succès de manifestation ici, si vous n'aviez pas développé ces bases, peut-être que vous serez tombé encore plus bas. Vous voyez? Donc c'est normal. Si vous n'en êtes pas au même stade que les autres, c'est normal. C'est parce qu'il fallait développer autre chose chez vous. Peut-être une confiance en vous. Je pense que c'est dans la confiance de la manifestation. Donc il faut savoir se faire confiance, il faut savoir croire en soi. Il faut savoir aussi faire confiance aux autres aussi. Peut-être que les relations, c'est quelque chose qu'il a fallu travailler très tôt pour vous. Mais parce que faut que ça vienne des bases en fait pour vous. Hein, ce côté très relationnel avec les autres. Parce que si vous ne l'aviez pas développé facilement dans votre enfance, même si bon, c'est pas très facile, mais même si vous l'avez pas développé, même si vous ne l'aviez pas développé dans votre enfance, ce serait pas un petit peu codé dans vos gènes, vous voyez? Et il y avait besoin que ce soit codé dans vos gènes.
Parce que c'est quelque chose qui doit être naturel à faire une fois que vous aurez manifesté ce succès. Il y a quelque chose que vous devez faire avec. Il faut vraiment que ce soit codé dans vos gènes. Tout ce que vous avez appris dans votre enfance, il faut vraiment que ce soit codé dans vos gènes. Parce que c'est ça que vous allez utiliser en fait comme un pouvoir pour manifester ou pour... je sais pas, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose avec. J'ai l'impression que vous en avez besoin, que c'est utile. Alors, je vais clarifier le soleil. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré la personne, hein, je crois. Je crois que vous devez apprendre à mieux discerner les gens. Qu'est-ce que les gens attendent de vous, veulent de vous surtout. Qu'est-ce qu'ils veulent vous prendre. Je crois que c'est vraiment important. Il y a ce délai-là. Alors déjà, pour savoir ce que vous voulez vraiment, déjà. Savoir distinguer les bonnes idées des mauvaises idées. Parce que je sais que vous avez beaucoup d'idées. Vous voulez peut-être faire plein de choses en même temps, mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Hein. Le roi des épées, c'est quelqu'un de très stratégique. C'est quelqu'un qui sait planifier. Donc peut-être que vous devez apprendre à savoir planifier les choses et peut-être que... C'est fou ça parce qu'il faut que je vous le dise maintenant. Tout à l'heure, je vous disais, il n'y avait pas d'épée. Et maintenant, j'ai des épées. Donc, je pense, ici, encore une fois, je dis que vous n'êtes pas stupide. Je dis juste qu'il y avait d'autres choses à développer chez vous d'abord. Mais avec ce roi des épées, je pense que l'administratif, c'est pas votre fort. Je crois que vous êtes quelqu'un de très débrouillard. Je sais que vous savez manifester des choses, mais je crois que l'administratif, c'est quelque chose que vous devez apprendre sur le tard. Je crois qu'il y en a qui n'aiment pas du tout l'administration ou les organismes officiels. Et il y a une ouverture d'esprit à avoir là-dessus et il faut comprendre le jeu. Le jeu de la paperasse. Vous voyez? Je crois vraiment que vous avez repoussé pendant longtemps, et c'est peut-être même dans le contrat, c'est tout, c'est de repousser cet apprentissage. Et de vous concentrer sur autre chose. Donc c'est ce que je vous disais, je fais, vous faites. Mais maintenant il faut... Je crois vraiment, parce que comme j'ai 30, je crois que c'est à partir de 30 ans où vous allez prendre conscience du game, de la paperasse. Dans votre trentaine, pas à 30 ans pile, hein. Je dis bien dans votre trentaine, donc ça fait de 30 à 39 ans. Vous allez l'apprendre sur le tard. Il y aura de l'importance pour vous sur le tard. Mais vous savez pourquoi ? Vous n'allez pas en trouver l'utilité de 18 ans à 29 ans. Parce que vous avez cette énergie en vous où vous allez vous dire, il suffit juste de travailler et voilà. Vous allez compter sur votre énergie, votre force physique. Et quand arrivera 30 ans, où le corps commence alors je dis pas à dépérir, mais vous allez comprendre que vous allez en avoir marre d'utiliser autant d'énergie pour produire cette abondance ou cet argent. Là, à ce moment-là, vous allez vous intéresser à la paperasse. Et c'est vraiment de façon très stratégique, avec le roi des épées. Il faudra aussi discerner les bonnes idées des mauvaises idées. Donc, savoir quel chemin on a envie de choisir
qui est le chemin de l'abondance en fait, hein, que vous allez choisir. Et à savoir ici que vous avez vraiment votre libre arbitre. Hein. Donc si certaines choses hein, sont ralenties dans votre vie, c'est aussi par rapport aux décisions que vous avez prises. Je ne suis pas là pour vous taper sur les doigts. Je vous dis juste ça parce que j'ai un valet des bâtons. Le valet des bâtons, c'est un aventurier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'explorer le monde. Donc, bien sûr, parfois, il prendra les bons chemins, des chemins courts, pardon. Parfois, il prendra des chemins un peu plus longs. D'où le soleil qui est la carte du délai. Donc, et tout ça, et je pense que il faut savoir bien discerner, en fait, les opportunités hein, qui vous entourent pour essayer de prendre des chemins qui sont le plus court possible. Alors, j'ai pas dit raccourci, j'ai dit chemin court. Donc même sur les chemins courts, vous allez apprendre toutes les leçons. Il y a des chemins qui sont plus longs, parce qu'il y en a qui ont besoin de peut-être plus de temps pour apprendre, mais on ne prend pas de raccourci. Parce que si on prend un raccourci, eh bien on peut avoir affaire à un cycle répétitif. Le conseil pour vous, pile numéro 3. Qu'avons-nous? Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Ah, vraiment. Faites confiance aux gens. Je sais que vous êtes capable de beaucoup, je sais qu'on a dû vous décevoir, j'en suis sûre. Je sais qu'il y en a qui vont dire je peux pas compter sur les autres. Peut-être parce qu'ils sont pas aussi travailleurs que moi, perfectionnistes, vous voyez. Mais il faut savoir faire confiance aux gens. Laissez tomber vos défenses. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en plus de ça, au-delà de ça, laissez tomber vos défenses, je pourrais même vous dire, mais croyez en vous. Vous voyez? Croyez en vous. Même si vous êtes parti d'une base de vie où vous n'avez pas été soutenu, pas été encouragé ou quoi que ce soit, de toute façon, il faudra faire ce travail, ce chemin personnel, cette quête personnelle pour trouver cette confiance en vous et croire en vous, croire que vous êtes capable d'eux. Arrêtez de... Alors, j'ai pas à vous dire, mais c'est limite si là, la gardienne protectrice, elle vous disait, mais arrêtez de vous dévaloriser. Vous voyez? Arrêtez de croire ci, arrêtez de croire ça. Si on prenait le factuel, qu'est-ce que vous avez manifesté dans votre vie? Quels changements vous avez opérés dans votre vie? Et quelles sont les réussites de votre vie? S'il fallait voir ça, qu'est-ce que vous en diriez? Je crois qu'il y a vraiment ici, c'est vraiment la chose majeure ici. C'est... Il faut que je vous dise, c'est ce que j'entends. Croire en vous, c'est croire à l'univers. Ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Oui, je pense que il va y avoir des phases où vous allez vous retrouver seul, hein, où vous allez avoir besoin des moments de solitude pour vous régénérer. Parce que vous savez, je pense que la déception et l'échec, c'est quelque chose peut-être que vous allez avoir du mal à digérer, du mal à transmuter. C'est une énergie que vous allez vraiment avoir du mal à transmuter. Et du coup, ça va vous décourager pour tenter de nouvelles choses. Et dans ces moments-là, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de faire le bilan, prenez le temps de réfléchir hein, vraiment peut-être à ce qui s'est passé, et prenez le temps aussi de trouver des solutions. Alors ayez surtout un mental focus solution. Waouh, j'ai la carte Fête peau neuve en énergie de deck. Alors, je crois qu'il va y avoir une transformation majeure hein, dans votre vie. Et je vais clarifier. Le monde.
Bon, ben, vous allez finir par vous ouvrir sur le monde. Elle est là, votre transformation. Je pense même qu'il y en a qui, comme vous allez avoir cette transformation, vous allez voir le monde avec un nouveau regard. Donc pile 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.